Idée fausse sur le sourire et le toucher de la mère pendant le pranam. La mère traite chacun d'une façon différente, selon le besoin et la nature de chacun, non pas selon quelques règles mentales fixes. Il serait absurde qu'elle fasse la même chose avec chacun, même si tous étaient des machines qu'il faille toucher et manipuler de la même façon. Cela ne veut pas du tout dire qu'elle ait davantage d'affection pour l'un que pour l'autre, ou que ceux qu'elle touche d'une façon particulière soient de meilleurs ou de moins bons sadhaks. Les sadhaks se le figurent parce qu'ils sont emplis d'ignorance et d'ego. Au lieu de penser que la mère en favorise un davantage et l'autre moins, de comparer et d'observer ce qu'elle fait, ils devraient seulement s'occuper, pendant le pranam, de ce qu'eux-mêmes reçoivent spirituellement de son influence. Le pranam existe pour cela, et non pour ces autres choses qui n'ont rien à voir avec la sadhana. La jalousie et l'envie sont des choses communes à la nature humaine. Mais ce sont précisément les choses qu'un sadhak a pour devoir de rejeter de lui. Autrement, à quoi bon être sadhak? On est censé être ici pour chercher le divin, mais dans la quête du divin, il n'y a pas de place pour la jalousie, l'envie, la colère, etc. Ce sont des mouvements de l'ego qui ne peuvent que créer des obstacles à l'union avec le divin. Il vaut beaucoup mieux se rappeler que l'on cherche le divin et en faire entièrement l'idée dominante et le but de la vie. C'est cela qui plaît à la mère plus que n'importe quoi. Ses jalousies et ses envies et ses concurrences pour jouir de sa faveur ne peuvent que lui déplaire et la peiner. Je suis incapable, pendant la cérémonie du pranam, de sonder le mystère de la façon dont travaille la mère, ce qu'elle donne et comment je le reçois. Quelle est la signification intérieure du fait qu'elle me touche la tête ou me regarde dans les yeux? Vous devez d'abord développer la réponse intuitive intérieure, c'est-à-dire penser et percevoir moins avec le mental et davantage avec la conscience intérieure. La plupart des gens font tout avec le mental. Et comment le mental peut-il connaître? Le mental dépend des sens pour sa connaissance. Toute cette idée qui court à l'ashram sur les regards de la mère et sa main pendant la bénédiction est parfaitement irrationnelle, fausse, voire même imbécile. J'ai 100 fois écrit aux gens que cette histoire est entièrement fausse et repose sur une suggestion mensongère des forces adverses et a pour but de créer un désordre. La mère ne s'abstient pas de sourire, ni ne modifie son sourire ou sa manière de bénir afin de marquer son mécontentement, ou bien parce que le sadhak a fait quelque chose. Contrairement à ce que, fâcheusement, croient certaines personnes, elle ne dose pas ses sourires ou ses bénédictions de façon à attribuer un certain nombre de points à chaque sadhak selon sa bonne ou sa mauvaise conduite. Ces variations n'ont pas pour but de fixer à chaque sadhak une place dans un concours, comme à des écoliers dans une classe. Toutes ces idées sont absolument fausses, grossières et non spirituelles. L'ashram n'est pas une classe d'écoliers, ni le yoga un concours. Tout cela est la création du mental physique étroit, de l'ego vital et du désir. Si les sadhaks veulent une vraie base et vraiment progresser, ils doivent rejeter complètement ces idées de leur mental. Et pourtant, cette fausseté est si chère à leur mental qu'ils s'y accrochent obstinément, malgré tout ce que je puis écrire. Vous devez vous en débarrasser complètement. Lors du pranam, la mère met sa force pour aider le sadhak. Ce que doit faire celui-ci, c'est recevoir calmement et simplement, et non gâter l'occasion par des idées stupides et en regardant qui a davantage de sa main et de son sourire, et qui a moins. Tout cela doit disparaître.
Pendant le pranam, qu'est-ce que la mère veut nous montrer par son expression particulière? Est-ce son goût ou son peu de goût pour une action des personnes concernées? Elle ne veut rien vous montrer. Cela n'a rien à voir avec les faits ou les méfaits des sadhaks. Le but du pranam n'est pas que l'on observe l'expression de la mère ou ce qu'elle fait avec celui-ci ou celui-là, ou bien de quelle façon elle sourit, ou avec quelle quantité de sa main elle bénit. La préoccupation des sadhaks pour ces choses est puérile, et dans l'ensemble, pleine de conclusions erronées, d'imagination, souvent de curiosité, de penchant au ragot, de critique, etc. Un tel état d'esprit est une entrave, non un secours dans la sadhana. L'attitude correcte est une attitude de consécration et de réceptivité simple et loyale envers ce que la mère souhaite donner. Une ouverture ni perturbée, ni perturbatrice à son travail dans l'être. Comprenez une fois pour toutes que la mère ne se sert pas du pranam pour faire montre de son plaisir ou de son déplaisir. Tel n'est pas le but du pranam. Il n'y a qu'un cas dans lequel l'attitude de la mère, lors du pranam, ait des chances d'être influencée par l'attitude du sadhak. Et c'est quand il y a quelque grande trahison ou une violente infraction aux principales règles de la vie spirituelle, ou quand le sadhak est devenu catégoriquement hostile à la mère et au yoga. Mais en ce cas, ce n'est pas une marque spéciale de déplaisir lors du pranam. C'est un retrait du don de la grâce, ce qui est une toute autre chose. Bien des sadhaks ont accoutumé de penser que la mère est mécontente, ne leur sourit pas, est fâchée, alors qu'il en est tout autrement. Cela se produit d'ordinaire lorsque leur propre conscience n'est pas tranquille, ou lorsqu'ils pensent aux erreurs et aux mouvements faux, ou aux actes faux qu'ils ont pu commettre, ou bien lorsqu'ils en sont conscients. L'idée que la mère est fâchée est une imagination. S'il y a quoi que ce soit d'inhabituel, c'est chez le sadhak lui-même, et non chez la mère. La force de la mère peut descendre tout doucement et tranquillement. Il n'est pas besoin d'avoir des palpitations, le vertige ou la nausée. La mère n'était pas du tout fâchée contre vous. Je suppose que vous vous attendiez à ce qu'elle soit fâchée et voit les choses ainsi. Tous les sadhaks sont dans le même cas. Ils projettent leur imagination sur le visage ou les façons de la mère. Et je n'ai pas encore pu les en guérir. Nous comptons beaucoup trouver dans les façons de la mère une manifestation de son amour pour nous. Il nous semble pouvoir progresser lorsque nous l'obtenons. Il faut que disparaisse cette exigence pour une manifestation physique d'amour. C'est une dangereuse pierre d'achoppement sur la voie de la sadhana. Un progrès obtenu en satisfaisant cette exigence est un progrès incertain, qui peut à tout moment être abattu par la même force qui l'a causé. J'ai entendu dire que de nombreuses sadhikas aiment tellement la mère qu'elles sont prêtes à mourir pour elle. Mais s'il n'y a pas d'expression physique de l'amour de la mère pour elles ne peuvent l'aimer, et certaines vont jusqu'à se révolter, pleurer ou jeûner. C'est l'amour-propre qui les fait agir ainsi. C'est exactement le même genre d'amour vital que les gens ont à l'extérieur. Aimer quelqu'un pour soi et non pour celui que l'on aime. À quoi cela sert-il ici, dans la sadhana? Ce ne peut être qu'un obstacle. Ce n'est pas le mental, mais le vital inférieur qui se trouble après le pranam. Tout le reste s'introduit sous forme de suggestion, parce que la porte leur a été ouverte par ce trouble. Il y a, pour déranger la sadhana, certains tours habituels à la force adverse, et l'un d'entre eux est cette notion, dans le vital inférieur, que l'on n'a pas été parfaitement béni au pranam, ou que l'on n'a pas eu de sourire, ou pas le genre voulu de sourire, ou bien que le visage de la mère était grave et sévère. Les suggestions de révolte, de dépression ou de mécontentement se déversent immédiatement dans le mental de quiconque laisse entrer ce sentiment.
À cela, il n'y a qu'un remède. Rejetez patiemment toute acceptation de ce sentiment en sachant que c'est une goutte de poison de l'adversaire. C'est certainement votre imagination qui vous fait penser que la mère vous était indifférente ou a été dure avec vous lors du pranam. La mère a fait au contraire une concentration spéciale dans sa bénédiction afin de vous aider. Il y a un certain nombre de sadhaks qui, lorsqu'elle le fait, demandent invariablement « Pourquoi étais-tu mécontente et dure avec moi aujourd'hui ?» Il y en a d'autres qui crient s'ils trouvent le plus léger changement dans les mouvements habituels, se figurant que la mère a dû y mettre délibérément une intention, et que cette intention, qui est de marquer l'indifférence ou le déplaisir, leur est nécessairement défavorable. Et très souvent, lorsqu'elle sourit plus que de coutume afin de leur donner du courage, ils lui écrivent qu'elle était très sérieuse ce jour-là et qu'elle ne leur a pas souri du tout. Ne vous laissez pas contaminer, ne devenez pas comme eux, car cela crée un grand obstacle à l'aide qui est donnée, et cela ouvre la porte à de graves ennuis dans le vital. Ouvrez-vous simplement avec foi et confiance à l'aide que donne la mère. C'est la meilleure façon de ne pas se sentir éloigné d'elle. La mère ne savait pas, à ce moment-là, que vous aviez parlé à X. Votre supposition selon laquelle cela aurait été le motif de son mécontentement imaginaire est donc dénuée de tout fondement. C'est une complète erreur de penser que la mère peut être mécontente ou fâchée contre les sadhaks et qu'elle le montre par sa façon d'agir lors du pranam. Cette sorte d'idée au sujet du divin ou de la mère est très fausse, et vous ne devez pas la laisser s'emparer de vous. Quand la mère ne sourit pas lors du pranam, ce n'est pas par mécontentement, mais dans presque tous les cas, pour quelque raison qui n'a rien à voir avec ce qu'a pu faire le sadhak. C'est parce qu'elle est absorbée ou concentrée sur quelque chose qui est en train de se faire. Comme vous le dites, cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de recevoir ce qui doit être reçu. C'est une erreur de penser que, si la mère ne sourit pas, cela traduit le mécontentement ou la réprobation pour quelque chose de mauvais dans le sadhak. Très souvent, c'est simplement un signe d'absorption ou de concentration intérieure. Dans le cas présent, la mère posait une question à votre âme. Il est grand dommage que vous laissiez entrer en vous et vous abattre la pensée que la mère a été sévère avec vous. Ces pensées ne sont jamais vraies, et lorsqu'un sadhak s'y laisse aller, il est toujours envahi par les anciens mouvements. L'amour et la tendresse de la mère pour vous n'ont jamais changé, et ne changeront jamais. Vous ne devez donc jamais accepter cette idée qu'elle est mécontente ou sévère. Quelles que soient les erreurs et les difficultés, notre aide sera au contraire avec vous, et la force de la mère travaillera pour vous en sortir, et vous restituer l'ouverture et la paix psychique que vous avez eue cette fois-ci pendant de nombreux jours, et qui, après un temps, doivent nécessairement revenir et devenir permanentes. Les gens se troublent lorsqu'ils voient que la mère paraît sérieuse au lieu de sourire. Il leur est difficile de ne pas sentir qu'ils lui ont déplu d'une façon ou d'une autre. La base de la difficulté est tout entière erronée. C'est l'idée fausse que, si la mère est sérieuse, ce doit être à cause de quelque mécontentement personnel contre moi, chaque sadhak qui se plaint étant le moi. J'ai répondu 100 fois aux doléances que ce n'est pas cela, mais personne ne veut abandonner cette idée. Elle est trop précieuse pour l'ego. La gravité de la mère est due à l'absorption dans un travail qu'elle est en train de faire, ou très souvent, à quelque violente attaque des forces hostiles dans l'atmosphère. Parfois, la mère nous regarde avec un sourire comme si elle était contente. D'autres fois, tout autrement, d'une façon plutôt sérieuse. Pourquoi pas? La mère ne peut pas être sérieuse, absorbée en elle-même? Ou pensez-vous que ce soit seulement le mécontentement contre les sadhaks qui puisse la rendre ainsi?
On attrape quelquefois une dépression dans l'atmosphère quand les gens passent devant la mer lors du pranam. C'est surtout lié au fait qu'elle sourit ou ne sourit pas. C'est parce que de nombreux sadhaks sont pleins de cette idée. Ils regardent pour voir si la mer sourit et comment elle sourit, ou bien ce qu'elle fait, au lieu d'être tranquille et concentré pour recevoir ce qu'elle donne. Ainsi l'atmosphère est-elle pleine de tout cela. L'être physique éprouve le besoin du sourire de la mer quand il rencontre son regard. Est-ce une sorte de désir ? Oui, il ne doit y avoir aucune agitation lorsque le sourire ne vient pas, sachant que son absence n'est pas un indice de mécontentement ou de quoi que ce soit de ce genre. Alors, l'ananda de recevoir sera plus pur. Vous devez assurément rejeter la demande vitale et l'agitation qu'elle crée dans votre sadhana. Mère donne son sourire à tous et ne le retire pas à l'un pour le donner à l'autre. Quand les gens pensent différemment, c'est qu'une agitation, une dépression ou une exigence vitale, ou bien un mouvement de jalousie, d'envie ou de concurrence, fausse leur vision. Ce jour-là, la mère n'a souri à personne. Cela ne vous était pas particulier. Un pouvoir spécial œuvrait en elle, et d'une façon inhabituelle. Si la mère ne pose pas sa main sur votre tête lors du pranam, cela ne signifie pas qu'elle soit mécontente. Cela peut être pour de toute autre raison. Les gens se font cette idée, mais ils se trompent du tout au tout. Il y a quelque temps, la mère a pendant 2 jours omis lors du pranam de poser sa main sur la tête d'une sadhika. Les gens se sont moqués de cette dernière et l'ont regardée de haut. Elle avait en fait des réalisations remarquables et recevait davantage de pouvoir de la mère lors du pranam que les jours habituels. L'idée est tout entière erronée. Si l'ego détermine sa révolte en jonction de ce que la mère oublie de sourire ou de poser sa main sur notre tête, comment se fait-il qu'il puisse parfois demeurer tranquille lors même qu'elle oublie ? L'ego, lorsqu'il prédomine, agit en fonction de ces choses. Lorsqu'il ne prédomine pas ou qu'il n'est pas présent, alors ces motifs n'ont aucun effet. Toute la question est de savoir si c'est l'ego qui mène ou si c'est quelque chose d'autre. Si la conscience supérieure mène, alors même si la mère ne sourit pas du tout ou ne pose pas du tout sa main, il n'y aura pas de réaction égoïste. La mère, étant en transe, a eu une fois cela avec une sadhika. Résultat, la sadhika a obtenu une plus grande force et un plus grand ananda qu'elle n'en avait jamais obtenu lorsque la mère avait posé complètement sa main. Il s'est trouvé hier que la mère ne m'a pas béni avec sa main pendant le pranam. Mais j'ai été plus ravi et joyeux que d'habitude. Pourquoi cela m'a-t-il procuré davantage de bonheur ? Pourquoi cela n'arrive-t-il qu'à moi ? Ce n'est pas le cas, c'est arrivé à d'autres dont l'une a trouvé qu'en une telle occasion, elle sentait davantage de force de la mère qu'il ne s'en répandait d'habitude en elle dans les occasions ordinaires. Ce n'est pas vrai. Il y a des exemples où la mère, étant en transe, n'a pas du tout souri ni posé sa main, mais le sadhak, étant dans une attitude juste et réceptive, a reçu beaucoup plus qu'il n'avait jamais reçu avant. Votre idée sur le mystérieux sourire de la mère est un produit de votre imagination. Mère dit qu'elle a souri avec la plus extrême tendresse et qu'elle a pris à votre égard l'attitude la plus secourable. Je vous avais déjà écrit de ne pas mettre ces imaginations entre vous et la mère, car elles repoussent loin de vous l'aide donnée. Ces imaginations et l'effet qu'elles ont sur vous sont suggérés par les mêmes forces vitales qui vous agitent, afin que vous ne puissiez vous libérer de l'agitation. Mon aide et celle de la mère sont là. Il suffit que vous y demeuriez ouvert pour récupérer. Pourquoi faut-il que vous pensiez que la mère sera fâchée ? Nous-mêmes,
nous avons dit de tout écrire franchement et de ne rien cacher. Il n'y a donc pas la moindre chance que ce que vous écrivez la froisse. Elle connaît de surcroît parfaitement bien les difficultés de la sadhana et de la nature humaine. Et s'il y a, comme chez vous, une bonne volonté et une aspiration sincère, tous les trébuchements et toutes les défaillances du moment ne changeront en rien son attitude vis-à-vis du sadhak. La mère pense que vous devez avoir eu l'impression non fondée qu'elle avait mis sa main juste un petit peu seulement, car elle était avec vous exactement la même que toujours, et il n'y avait pas de raison pour qu'il se produise aucun changement. Je ne comprends pas du tout pourquoi vous devriez penser que la mère avait une raison quelconque d'être mécontente de vous. Elle était exactement comme elle l'est toujours avec vous. Même si vous aviez fait une faute, la mère incline maintenant à fermer les yeux sur les fautes et à laisser la pression de la lumière et l'être psychique du sadhak rectifier les choses. Mais pourquoi donc devrait-elle être mécontente que vous désiriez arrêter les leçons de français avec X, ou pour n'importe quelle raison d'aussi mince importance? Que vous poursuiviez ou arrêtiez vos leçons est un détail qui doit être réglé en fonction de l'état de votre mental et des besoins de votre sadhana. Et il peut être réglé d'une façon ou de l'autre. Il est surprenant que vous pensiez que la mère puisse marquer du mécontentement pour une chose si peu importante. Vous devez surmonter une nervosité de ce genre et ne pas déranger votre bonne condition par des imaginations. Car c'est une imagination, puisqu'il n'y a pas de réalité derrière. Ayez une confiance plus parfaite et ne laissez pas votre mental créer des difficultés là où il n'y en a pas. Mère n'était pas du tout mécontente au sujet du thé. Pourquoi devrait-elle l'être? Et elle n'était pas du tout fâchée contre vous. Elle vous a souri comme d'habitude. Vous deviez être en train de penser à autre chose et vous ne l'avez pas remarqué. Il n'y a donc aucune raison que vous soyez triste. Vous devez rejeter ces idées. Mère n'est pas contrariée par ces vétilles. Exactement. Je dis que la mère sourit ou ne sourit pas, cela n'a rien à voir avec quelque chose en vous. Je dis également, c'est vous-même qui devenez conscient. Ce n'est pas quelque mécontentement de la mère qui vous rend conscient. C'est simplement sa présence qui vous permet de devenir conscient de vous-même. Ce n'est aucun mécontentement. Ce n'est aucun air triste qui le fait. Il n'y a aucune chance pour que la mère vous regarde du regard que vous redoutez. De votre côté, n'en imaginez pas un quand il n'y en a pas. Tant de gens le font encore. C'est bien entendu l'ancienne résistance du vieux vital, lequel se fait rédimer actuellement, qui crée cette irritation et ces imaginations au sujet du mécontentement de la mère. Car en réalité, il n'y a dans l'esprit de la mère aucune insatisfaction contre vous. Et cette idée est d'habitude suggérée au mental du sadhak par la force qui veut créer le désir de s'en aller, ou toute autre espèce de grief ou de dépression. C'est une curieuse forme d'illusion qui, pour ainsi dire, a pris racine dans l'atmosphère de l'ashram et qui est choyée non pas tant par le vital individuel que par les forces qui travaillent dessus, afin si possible de gâcher la sadhana. Vous ne devez pas l'entretenir, sans quoi cela créera quantité d'ennuis. L'absence du sommeil nécessaire entraîne naturellement dans les nerfs un état de fatigue qui aide ces choses à venir, car c'est par la conscience physique qu'elles attaquent, et si d'une façon ou d'une autre elles peuvent rendre cette conscience tamasique, il leur est plus facile de s'introduire. La mère n'a en aucune façon changé à votre regard, et vous ne l'avez pas déçue non plus. C'est là la suggestion née de votre propre état d'esprit et qui applique à la mère ce sentiment inexact de déception et d'inaptitude. La mère n'a aucune raison de changer ou d'être déçue, car elle a toujours eu conscience des obstacles du vital en vous, mais elle a toujours compté, et compte encore que vous les vaincrez. L'invitation à changer certaines choses dont le caractère semble pétri s'avère difficile, même pour les meilleurs sadhaks. Mais la difficulté n'est pas une preuve d'incompétence. C'est précisément cette impulsion de vous en aller
que vous devez refuser d'admettre. Tant que ces forces, en effet, croient pouvoir la provoquer, elles insisteront autant qu'elles pourront sur ce point. Vous devez également vous ouvrir davantage à la force de la mère en cette partie. Et il est pour cela nécessaire que vous vous débarrassiez de cette suggestion concernant la déception de la mère ou son manque d'amour. Car c'est cela qui crée la réaction au moment du pranam. Notre aide, notre soutien, notre amour sont toujours là comme avant. Demeurez-y ouverts et aidez-vous-en pour repousser ces suggestions. Mère a posé sa main exactement comme d'habitude. Au surplus, comme elle a vu que vous étiez dans un état qui demandait une aide particulière, elle a essayé de vous donner cette aide. Mais lorsque vous êtes dans cet état, vous êtes malheureusement si occupé à éprouver votre détresse que vous ne sentez rien d'autre, rien de ce qui ne nourrit pas ou n'augmente pas la détresse. Vous avez toujours le soutien. Il n'y a absolument aucune raison pour que nous vous le retirions. Si qui que ce soit est dans une sérieuse difficulté à l'ashram, c'est sur nous que cela retombe, et surtout sur la mère. Il est donc absurde d'imaginer que nous puissions prendre plaisir aux souffrances de qui que ce soit. Les souffrances, la maladie, les tempêtes vitales, appétit, révolte, colère, sont autant de contradictions de ce pourquoi nous luttons, et donc des obstacles à notre travail. Y mettre un terme aussitôt que possible est la seule volonté que nous puissions avoir, et non pas les maintenir en vie. Si seulement vous pouviez acquérir le pouvoir de vous détacher quelque part en vous, lorsque viennent ces tempêtes, de ne pas être balayé par la poussée ou les pensées qui s'élèvent. Il y aurait alors quelque chose qui pourrait sentir le soutien et se montrer capable de réagir contre ces forces. Il est entièrement faux que la mère vous repousse aujourd'hui. Il peut y avoir des jours où elle est absorbée, et donc physiquement inattentive à ce que fait sa main. Mais elle vous a prêté aujourd'hui une attention particulière, et lors du pranam, elle a mis sur vous la force pour la paix, la tranquillité et la suppression de la difficulté. Si elle a le moins du monde agi avec la paume, ou quoi que ce soit d'autre, c'est pour cela qu'elle l'a fait. Il ne peut y avoir d'erreur à ce sujet, car elle était particulièrement consciente de son action et de son mobile aujourd'hui. Il a dû se produire ceci. Quelque chose a dû sentir la pression et intervenir pour vous persuader, par une suggestion, que c'était vous qu'elle repoussait, et non la difficulté. C'est là un exemple très évident de l'aisance avec laquelle les sadhaks tirent des conclusions fausses et croient que la mère fait tout le contraire de ce qu'elle est en train de faire. Très souvent, lorsqu'elle s'est concentrée le plus afin de les aider en repoussant d'une pression leurs difficultés, ils lui ont écrit « Tu étais très sévère et mécontente de moi ce matin ». Le seul moyen, pour eux, d'éviter ces réactions fausses est d'avoir une pleine confiance psychique en la mère, en ayant foi que tout ce qu'elle fait est fait pour leur bien, avec la sollicitude de la Mère divine, pour eux et non pas contre eux. Alors il n'arrivera rien de ce genre. Ceux qui font cela peuvent tirer toute l'aide de la concentration de la mère, même si, en son absorption, elle ne touche pas la main ou ne sourit pas. C'est pourquoi j'ai constamment dit aux sadhaks de ne pas projeter leurs interprétations sur l'apparence ou les actions de la mère pendant le pranam. Parce que ces interprétations peuvent toujours être fausses et pratiquer une ouverture pour une dépression immotivée et une attaque. L'obsession au sujet du sourire et du toucher doit être surmontée et rejetée, car elle est devenue un instrument des forces contraires pour bouleverser le sadhak et l'entraver dans sa marche. J'ai vu nombre de cas où le sadhak poursuit bien son chemin, ou a même de hautes expériences et un changement de conscience. Et soudain, cette imagination se met en travers, et tout est désordre, révolte, chagrin, désespoir, et le travail intérieur est interrompu et compromis. Dans la plupart des cas, cette attaque s'accompagne d'une illusion des sens, en sorte que, même si la mère sourit davantage que d'habitude, ou donne sa bénédiction avec toute sa force, on lui dit « Tu n'as pas souri, tu n'as pas touché » ou bien « Tu as à peine touché ».
De cela aussi, il y a eu nombre d'exemples. La mère me disant « J'ai vu X dérangé », ou alors une suggestion qui venait sur lui, et je lui ai donné mon sourire et ma bénédiction les plus tendres. Après quoi nous recevons néanmoins une lettre affirmant exactement le contraire. Tu n'as pas souri, etc. Et vous êtes tous prêts à donner un démenti à la mère parce que vous croyez avoir vu et que vos sens ne peuvent être abusés. Comme si un mental agité ne faussait pas aussi le sens de l'observation. Comme si ce n'était pas un trait courant de la psychologie que l'on a constamment ses impressions selon son humeur ou sa pensée. Même si le sourire et le toucher étaient moindres, ce ne devrait pas être une raison pour de tels reproches, s'il n'y a là rien d'intentionnel. Et il n'y a en effet pas la moindre intention. Nous n'avons cessé de vous mettre tous en garde à ce sujet. Bien entendu, la raison en est que les sadhaks prêtent à la mère les mouvements d'un amour vital humain et que l'amour vital humain ordinaire est plein de mouvements contraires, de méfiance, de malentendus, de jalousie, de colère, de désespoir. Mais dans le yoga, cela est tout à fait indésirable. Car ici, la confiance en la mère, la foi en son divin amour est d'une grande importance. Tout ce qui le dérange ouvre la porte aux obstacles et aux réactions fausses. Ce n'est pas qu'il ne doive pas y avoir d'amour dans le vital, mais il doit se purifier de ses réactions et se fixer sur la confiance de l'être psychique et son don de soi confiant. Alors il pourra y avoir un progrès complet. Il faut entièrement rejeter ces choses. Lorsqu'elles s'élèvent, elles déforment souvent la conscience au point de falsifier parfois la vision elle-même, et toujours la sensation. La mère a invariablement remarqué que les gens à qui elle a souri lui disent qu'elle les a regardés d'un air fâché ou sévère, ou bien qu'elle était mécontente, quand il n'y avait en elle aucun mécontentement, et que fort de cela, ils font alors complètement fausse route. Je vois que tous les soirs, un être jette sur moi des suggestions mensongères disant « Le divin ne t'aime pas ». Récemment, elles ont augmenté en intensité. J'essaye de les rejeter, mais sans aucun succès. Est-ce que la mère peut empêcher cet être de m'approcher à l'avenir ? Quel est cet être ? Vient-il d'un monde vital ? C'est un être de fausseté, venant du monde vital, qui essaye de faire prendre ses suggestions pour la vérité et de troubler la conscience, de lui faire quitter le droit chemin, et soit de la déprimer, soit de la tourner contre la mère. Si, avec constance, vous rejetez et refusez d'écouter ou de croire, cela disparaîtra. Sri Aurobindo parle de la mère.